Mon mari, il faut payer les frais de scolarité des enfants. Transfère-moi l'argent, s'il te plaît. L'argent, l'argent, l'argent. Tous les jours, tu ne sais que me demander de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Débrouille-toi. Tu n'as pas d'argent, mais tu offres des cadeaux aux streameuses. Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder de jolies filles? Ça me fait plaisir, et ça n'a pas de prix. Depuis quand c'est à toi de me contrôler? Dégage, et va faire à manger. Que tu le fasses, passe encore. Mais n'entraîne pas mon fils à regarder ces choses dégoûtantes. Regarde comment tu es habillé. Tu as la trentaine. Et tu t'habilles comme une bonbonne. Chaque jour, quand je rentre à la maison. Te voir me donne envie de vomir. Voir une mère comme toi tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je montre de belles choses à Doudou? Dégage. Hors de ma vue. Maman, n'en veux pas à papa. Il ne l'a pas fait exprès. Parce que tu es vraiment laide. Maman, tu as l'air vieille. Et tu t'habilles de façon ringarde. Comparé aux jolies filles sur le téléphone de papa. Tu es vraiment dégoûtante. Si possible, j'aimerais que la jolie fille du téléphone soit ma maman. Maman, n'écoute pas mon petit frère. Tu n'es pas laide du tout. Tu es très belle. Quand je serai grande, je veux être comme maman. Et te ressembler. Moi, ma fille, deviendra-t-elle aussi, comme moi, une personne négligée et ratée? Est-ce qu'en sautant, je pourrais mettre fin à tout ça? Faire glisser pour répondre. Sale gosse! J'ai entendu dire que tu t'es encore disputé avec Fang Wen aujourd'hui. Je te dis que tu as déjà 34 ans. Comment se fait-il que tu n'arrives même pas à gérer ton propre mari? Pourtant, Fang Wen est le gendre idéal que j'ai eu tant de mal trouvé comme mari fortuné à l'époque. Et toi, tu es si nonchalante. Comment serais-tu digne de tous mes efforts pour toi? Maman, 35. Quoi? Maman, j'ai 35 ans aujourd'hui. Saute! Sautez! Mets fin à cette vie ratée. Maman! Fan Xiaoye, qu'est-ce que tu fabriques? Désolée, maman. Je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. La bougie brûle encore. Tu peux encore faire un vœu. Si le ciel pouvait me donner une autre chance, je voudrais retourner dans le passé, pour guérir les blessures du passé, prendre mon propre destin en main. J'espère que maman pourra être elle-même, et pas seulement la mère de quelqu'un. J'ai voyagé dans le temps. Merci au ciel de m'avoir donné une opportunité de changer de vie. Retourner à mes 17 ans. Je ne laisserai plus jamais les souvenirs douloureux du passé se reproduire. Maman, en fait, je veux quand même essayer de devenir peintre. Tais-toi! Quel peintre? C'est n'importe quoi! Est-ce que peindre peut te nourrir? Je te le dis, ce contrat aujourd'hui, tu dois le signer, que tu le veuilles ou non. Maman fait tout ça pour ton bien. Quels parents voudraient du mal à leur propre enfant? Qu'est-ce que tu as écrit là? Si tu rends encore un projet pareil, tu dégages de l'entreprise. Maman, je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Tu n'as pas le choix. Ce jeune homme a une si bonne situation. C'est toi qui ne le mérites pas. Et tu oses ne pas vouloir y aller? Tu te rebelles maintenant? Tu ne sais pas le mal que maman s'est donné pour t'en trouver un si bien, avec autant d'efforts. Maman fait tout ça pour ton bien. Quels parents voudraient du mal à leur propre enfant? Viens. Joyeux anniversaire, chérie. Tu es magnifique dans cette robe. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire.
Tu ne rentres pas encore pour me faire à manger? Où est-ce que tu as bien pu passer? Bonne à rien, tu ne sais que tout gâcher. Comment ai-je pu épouser une idiote pareille? Les élèves, calmez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai une grande annonce à faire. Professeur. Professeur d'art. Les élèves, calmez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai une grande annonce à faire. Je vais annoncer, pour ce concours d'art, la liste des élèves lauréats. Le gagnant du premier prix de ce concours d'art est l'élève Lin Daolun. Applaudissements. Je suis revenue dans le temps pile aujourd'hui. Dans ma vie antérieure, Lin Daolun a gagné en plagiant mon dessin. J'étais trop lâche pour le dénoncer. Dans cette nouvelle vie, je vais récupérer le prix qui me revient de droit. Tu ne mérites pas du tout ce prix. C'est moi qui ai fait ce dessin. Tu l'as plagié sur moi. Sale garce, tu mens. Psh, une pauvresse comme toi. Tu as les moyens d'étudier l'art et tu oses dire que je t'ai plagié? Tu ne sais même pas distinguer les couleurs des pinceaux. Hé, Lin Daolun. Élève Shen Yi, je sais que ta famille est pauvre et que tu ne peux pas te payer des cours d'art. Tout le monde peut le comprendre. Mais tu ne peux pas, par jalousie, diffamer l'élève qui a gagné. Cette Shen Yi est trop drôle. La mère de Lin Daolun est une grande peintre. Pour qui elle se prend, celle-là? Le plagier, elle? C'est clair. Regarde son air misérable. Elle n'a probablement jamais touché un pinceau. Et elle fait genre, ici. C'est dégoûtant. J'ai fait ce dessin il y a 2 ans. J'ai fait une marque spéciale dans le coin supérieur droit. À l'envers. Ce sont les initiales de mon nom. Lin Daolun a copié mon dessin. Elle a même copié mon nom avec. C'est vrai. Regarde, ces 2 dessins sont identiques. À l'envers. Cette marque est bien le nom de Shen Yi. De plus, celle de Shen Yi est visiblement plus ancienne. Ça, c'est clairement Lin Daolun qui a plagié Shen Yi, non? Tu me calomnies. Ce genre de dessin que tu fais, même un chien dans la rue pourrait le dessiner. Comment oses-tu te comparer à moi? Tu dis que mes dessins sont faits par un chien? Alors celui qui a plagié mes dessins, n'est-il pas encore pire que... Tu oses? Mon mignon. Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Mon mignon. Tu oses me frapper? Elle a tout de même été détruite. Mais dans cette vie, Je ne me laisserai plus jamais intimider par vous. Shen Yi, quelle insolence! On est à l'école ici. Tu oses frapper un camarade? Quoi? Il m'a plagié. Ne devrait-il pas être puni? Plagier? Même s'il s'agit vraiment de plagiat. Pourquoi ne réfléchis-tu pas à tes propres torts? Pourquoi n'a-t-il pas plagié les autres? Mais seulement toi? C'est parce que j'ai du talent. Et pas lui. Et pas lui. Du talent? Un pauvre gamin comme toi. D'où te viendrait ce talent? Tu as juste fait un dessin. C'était juste un pur coup de chance. Pour ce qui est du camarade Lin Daolun, sa mère est une grande peintre. Même s'il te plagie, c'est une faveur qu'il te fait. Tu devrais le remercier. Dépêche-toi de t'excuser. Oh, j'ai entendu dire que votre situation familiale, monsieur Wang, est aussi très modeste. Serait-ce aussi par un pur coup de chance que vous êtes devenu professeur d'art? Ou alors, monsieur Wang, quelqu'un vous a payé en secret pour soutenir votre rêve artistique? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle insolence! Petit morveux. Tu veux que je t'expulse? M'expulser? Je demande à voir. Si tu peux m'expulser. Frais de dossier. Frais de transfert. Frais de dossier. Inspecteur. Monsieur Wang, Lin Daolun voulait obtenir les honneurs. Alors, tu l'as aidé à me voler les miens? Combien d'argent sale sa mère t'a-t-elle donné? Comment le sais-tu? Bien sûr que je le sais. Dans la vie antérieure, vous avez laissé Lin Daolun gagner un prix en copiant mon œuvre. Après coup, il m'a fallu 3 mois pour enquêter sur les tenants et les aboutissants. Je ne pensais pas que cela me servirait un jour. Le professeur Wang a accepté des pots de vin en secret et insulté des élèves. Dis-moi, est-ce toi qui vas me renvoyer en premier?
Ou bien est-ce l'école qui va te renvoyer d'abord? Shan-Yi, tu cherches la mort? Shan-Yi, tu cherches la mort? Oh là là, c'est la mère de Shan-Yi. C'est trop flippant. Une vraie mégère. Si j'étais Shan-Yi, je voudrais disparaître sous terre, tout de suite. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Maudite fille. Si ton professeur ne m'avait pas prévenu, je ne saurais même pas que tu fais autant d'histoires à l'école. Tu frappes tes camarades et même tes professeurs. T'en as marre de livres ou quoi? Mère de Shan-Yi, vous devez bien éduquer votre Shan-Yi. Elle est vraiment hors de contrôle. Ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont copié mon dessin pour voler le prix. Le dessin? Est-ce que je ne t'ai pas dit d'arrêter de dessiner? Tu veux absolument t'opposer à moi, c'est ça? Tous les jours, je me prive de manger et de boire, pour donner tout mon argent pour tes études. Et toi, tu te laisses aveugler par ce truc inutile. Comment peux-tu nous faire ça? Maman, si tu te prives de manger et de boire, c'est parce que papa ne gagne pas d'argent. Pas parce que je veux dessiner. C'est toi qui n'as pas d'opinion, qui n'ose pas te rebeller. Ne me rejette pas la faute. Tais-toi! Les affaires des adultes. Tu n'y comprends rien. Cette école est vraiment pourrie jusqu'à la moelle pour éduquer notre enfant de cette façon. Elle veut faire de l'art et se mêler des affaires des adultes. Je vais t'apprendre à dessiner, moi. Et je fais. Vous prenez l'argent des parents pour pousser nos enfants dans le gouffre. Dans ma vie antérieure, je ne me suis jamais rebellée contre mes parents. Dans cette vie, je veux vivre pour moi-même. Maman, tes attentes envers moi sont ton problème. N'espère pas utiliser ça pour me contrôler. Oui, je n'ai jamais étudié l'art. Et alors? Mon talent est une force que ces gens-là ne pourront jamais égaler de toute leur vie. C'est pourquoi je dois devenir peintre. N'essaye pas de m'en empêcher. C'est pourquoi je veux être peintre. Personne ne m'en empêchera. Xiaoyi, t'es vraiment courageuse et talentueuse. Mère de Shen, avec une telle fille. Vous devriez en être fiers. Vous deux. L'un est enseignant, mais hypocrite. L'autre, profitant d'une famille aisée, intimide, et copie ses camarades à sa guise. Vous ne méritez pas de rester ici. Allez recevoir votre sanction. Mère de Shan-Yi, vous avez dégradé les biens de l'école. Vous devez quand même passer par le bureau des finances. Monsieur le principal, ma mère... Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je ne ferai rien à ta mère. Je voulais juste te défendre un peu. Pour que ta mère soit moins sévère à l'avenir. Son ton me semble si familier. C'est ce que tu mérites. Tu es la première place bien méritée. C'est le premier trophée de ma vie. Quelque chose que je n'avais pas obtenu dans ma vie antérieure. Je vais tout regagner, étape par étape. Viens ici. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un trophée. Quel prix? Fais voir. La coupe Gemini d'art. D'art? Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas toucher à l'art? Je n'ai pas... C'est... Des conneries! Tu n'as pas à dessiner sans arrêt dans ta chambre tous les jours. Tu crois que je suis aveugle? Le Gaokao approche. Et tu me fais ça? Je vais t'apprendre, moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu casses mon trophée? Une camelote sans valeur. Je la casse si je veux. Je te dis d'étudier sérieusement à l'école. Et toi,
Tu me ramènes ces trucs à perte. À quoi ça sert, cet art à la noix? C'est du gaspillage d'argent. Espèce de petit vaurien. Je te le dis. Si je te revois ne pas étudier et gribouiller avec ton pinceau, je te fous une baffe monumentale. Je n'ai pas dépensé un seul centime de ton argent pour ce trophée. Pas dépenser un centime? Tu ne payes pas pour aller à l'école? Quand tu fais ton art à la noix, le papier et les crayons, c'est pas moi qui les ai achetés? Je me suis crevé à t'élever jusqu'à tes 17, 18 ans. Et à part dépenser mon argent, tu sais faire quoi d'autre? C'est un vrai fou. Je ne veux plus te parler. Reviens ici. Je t'ai permis de partir. Tu as vraiment grandi. Tes ailes ont poussé. Un aîné te parle. Et tu tournes le dos? Est-ce que tu me respectes encore en tant que père? Dans ce monde, il n'y a pas de père comme toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je joue mon rôle de père. Et tu fermes ma clé? Je vais te faire voir, moi. Papa! Ne déchire pas les dessins! Ne déchire pas mes dessins! Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses m'arriver. Mon mignon, tu es malade! Mon mignon. Seule une grande merveille comme toi pouvait donner naissance à un petit mignon comme moi. Ingrat. Je vais te corriger. Vas-y, frappe! Frappe-moi à mort! Vas-y! Si tu me tues, tu pourras avoir un enfant avec l'autre femme et réaliser ton rêve d'avoir un fils. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as une femme dehors. Et pas seulement une femme. Tu leur verses aussi régulièrement de l'argent pour vivre. Pendant toutes ces années, que je dessine ou que je gagne des prix, je n'ai pas dépensé un seul centime de ton argent. Non seulement je n'en ai pas profité, mais toutes les nouvelles chaussures, les bonnes choses à manger, ce que les autres enfants avaient, je ne l'ai jamais eu. Tu dis que je gaspille ton argent, mais au fond de toi, tu sais très bien combien tu as dépensé au Mahjong, combien tu as dépensé pour l'autre femme, et combien tu nous as laissés à ma mère et à moi. Tout ça. Comment tu le sais? Bien sûr que je le sais. L'année de ma remise des diplômes à l'université, la maîtresse est venue directement frapper à notre porte, enceinte. Ta mère. Le savait-elle aussi? Papa, je te propose un marché. Si tu acceptes, à partir d'aujourd'hui, de ne plus verser d'argent à ta maîtresse. Maman ne saura jamais de sa vie que tu l'as trompée. C'est aussi simple que ça. Et aussi, tu dois me transférer tout l'argent de ce livret d'épargne. Sinon, je vais donner ça à maman. Et puis cette famille, cette maison, et maman qui s'occupe de toi comme une servante chaque jour, te quitteront. Shaoyi, tu es en train de menacer ton père, là? Papa. Dans ma vie précédente, j'ai vécu avec toi pendant 35 ans. Je sais depuis longtemps que tu es égoïste et sans cœur. Seuls tes intérêts les plus fondamentaux peuvent vraiment te toucher, n'est-ce pas? D'accord. Je te le promets. Avec cette première somme d'argent, je peux enfin me rapprocher de mon rêve artistique, d'un pas de plus. Vieux chêne, t'es là? Shaoyi, aide papa. Je t'en supplie. Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vieux chêne. Vieux chêne, qu'est-ce que tu fais à genoux par terre? C'est pas tes oignons. Rentrer si tard. Je meurs de faim. Qu'est-ce que tu as caché sous le canapé? Ne cherche pas les ennuis, ici. Vieux chêne,
Tu n'aurais pas caché de l'argent en douce? Ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés. Je me tue à la tâche tous les jours, à te laver tes vêtements et à te faire à manger. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tais-toi! À râler sans arrêt toute la journée. Tu cherches la mort ou quoi? Qui sait si tu as économisé de l'argent pour le donner à une traînée dehors? C'est moi, ta femme. Tu oses? Essaye un peu de toucher à ma mère pour voir. Comment tu parles à ton père? C'est comme ça que tu te comportes avec tes aînés? Je t'aide, maman. Est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Espèce de sale gamine, je ne me suis pas encore occupée de toi. Tu te crois grande maintenant, hein? À laisser ta mère toute seule à l'école. Et à laisser ton soi-disant directeur me faire la morale. Elle a même dit que tu avais du talent pour le dessin. À quoi bon le talent, bordel? Vraiment folle. Où tu vas? Tu vas encore dessiner? Je te le dis. N'y pense même pas. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici et n'espères aller nulle part. Dessiner, et puis quoi encore? Et laisser ton directeur t'aider. Je voudrais bien voir ça. Je vais t'enfermer ici. Comment elle va t'aider maintenant? Je me souviens avoir caché une clé de secours. Laisse-moi sortir. Reste tranquille. Le jour où tu abandonneras le dessin sera le jour où je te laisserai sortir. Je me souviens avoir caché une clé de secours. Nous sommes en 2006. De nombreux futurs maîtres ne sont pas encore célèbres. Si je peux acheter à bas prix leurs œuvres pour les revendre plus tard, alors la question de l'argent ne sera plus un problème, n'est-ce pas? Cette composition, ces couleurs, ce sera celle-là. Patron, j'achète un tableau. C'est quoi cette identité bidon pour acheter des cochonneries pareilles? Regarde-moi cette allure de miséreux. Sans doute qu'elle ne peut s'offrir que des tableaux bon marché, dont personne ne veut. Vous êtes sûr de vouloir acheter celle-ci? Mademoiselle, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Ce tableau n'est pas de la grande qualité. Je prends celui-là. Patron, prenez ça pour le paiement. Nous avons besoin d'une vérification d'identité ici. Veuillez présenter votre carte d'identité. Désolé. Ce tableau, nous ne pouvons pas vous le vendre. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Nous n'acceptons pas les clients mineurs ici. Tu n'as que 17 ans. Pourquoi tu joues au grand à acheter des tableaux? Dégage, dégage, dégage. Ce gamin fauché a sûrement pris l'argent de ses parents pour venir faire le grand ici. Cela va sans dire. Regarde, elle tient même un livret d'épargne. Si sa famille l'apprenait, il la battrait à mort. Attends. Madame Ye, pourquoi êtes-vous sortie du salon VIP? Est-ce que ce gamin vous a dérangé? Je vais la chasser tout de suite. Chen Ye, pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu acheter des tableaux. Mais il semble que les mineurs ne soient pas les bienvenus ici. Ah bon? Votre galerie chuyonne. C'est ainsi qu'elle gère les choses? Eh bien, en effet, chez nous, les mineurs ne sont pas autorisés à acheter des tableaux. Nous ne faisons que suivre les règles. Ce qu'elle veut. Mettez-le sur mon compte. Est-ce que ça convient? Oui, oui, bien sûr. Directrice. Xiao Yi, j'ai confiance en ton goût pour l'art. Choisis en toute confiance. C'est tout? Y en a-t-il d'autres qui te plaisent? Merci, directrice. Ce sont tous des produits de qualité à bon prix. Ils ne vous décevront sûrement pas. Madame Ye, veuillez me suivre par ici pour régler la facture. Si je ne me trompe pas,
Ces tableaux devraient rapporter une coquette somme. Faire de gros bénéfices? Tu rêves! Avec les trucs choisis par ton goût de chiottes, tu veux encore faire de gros bénéfices? Qu'est-ce que tu dis? Vos trucs ne sont que des ordures. Dans quel coin perdu as-tu déniché ces choses? C'est vraiment mal peint. Ce qu'il a choisi n'est pas mal. Regarde, celui-ci. Ce doit être le plus cher de toute la galerie. Ceux que j'ai choisis sont tous peints par des maîtres. Les tiens ne peuvent même pas se comparer aux miens. Des maîtres? Qu'est-ce que ça peut bien prouver? Ces deux tableaux, celui-ci, est du peintre Wang, qui l'a bâclé, pour en faire un produit défectueux. Et celui-là est du peintre Zhang, peint par son apprenti sous son nom. Ces deux-là sont clairement tous les deux des déchets. N'importe quoi! Ce sont les affaires privées des peintres. Comment pourrais-tu le savoir? Quand ces ragots ont éclaté, ils étaient tous en top des tendances. Comment pourrais-je l'ignorer? Salope! Je parie que tu es juste jalouse de mes tableaux. Jalouse? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui mérite ma jalousie? Lin Daolun, non seulement ton niveau de peinture est nul, mais même ta capacité à apprécier l'art est la pire des ordures. Lin Daolun, tu as pris goût à intimider les gens, c'est ça? Mademoiselle Chen, vous avez vraiment l'œil. Les prix des tableaux que vous avez choisis ont déjà triplé ou quadruplé. Les peintres de ces tableaux viennent de remporter aujourd'hui le prix d'art de Chine. Maintenant, la valeur de leurs œuvres a grimpé en flèche. Comment est-ce possible? Pourtant, personne ne voulait de ces tableaux. Pousse-toi! Mademoiselle Chen, veuillez me suivre dans le salon VIP. Avec un goût artistique si prononcé, vous êtes vraiment un talent rare pour notre galerie. Aujourd'hui, personne ne partira. Puisque je ne peux pas avoir ces tableaux, alors toi non plus, Chenny, tu ne les auras pas. Vous, cassez-moi tout! Arrêtez tous! Étudiant Lin, j'ai déjà payé pour tous ces tableaux. Si tu les casses maintenant, le prix du dédommagement va tripler ou quadrupler. Vous... Lin Daolun, tu es vraiment riche. Avec ces tableaux multipliés, ça devrait faire plus de 10 millions, non? À quoi sert votre galerie? Vous laissez des intrus semer le désordre ici? Monsieur Lin, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Xian Yi, quelqu'un a déjà réservé ces tableaux à un prix élevé. Voici l'acompte qui a été versé. Directeur, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas le prendre. Rassure-toi, j'ai déjà reçu ma part. C'est ce que tu mérites. Tu n'aimes pas l'art? Utilise cet argent pour t'acheter du bon matériel de peinture. Pour ce qui est de la galerie, je m'en occupe. Il se fait tard. Rentre d'abord. Avec cet argent, je peux enfin acheter le meilleur matériel de peinture. Je fais un pas de plus vers mon rêve. Pinceau, papier, peinture. Tout est de la meilleure qualité. Laisse-moi réfléchir. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié d'acheter? Cette robe est... Bonjour, beauté. Vous cherchez quelque chose? J'ai reçu beaucoup de nouveautés récemment, qui correspondent pile à votre âge. S'il vous plaît, je voudrais celle-ci. Ah, celle-là. Elle fait un peu démodée sur vous. Laissez-moi vous en montrer d'autres. Ce n'est pas grave. Je veux celle-ci. Celle-là? Ah, d'accord. Venez, je vous emmène l'essayer, d'accord? Par ici. En fait, cette robe me va si bien.
Shani, merci. Au revoir. Patron, je l'achète. Quel dessin! Ça m'énerve tellement! C'est déjà le Gao Gao! Xiaowai est de retour. Xuan, cousine. Maman, cousine. La robe de grande sœur est si jolie, cousine. Je veux la porter aussi. Xiaoxin, arrête de faire des histoires. C'est la robe que ta sœur vient d'acheter. Comment pourrait-elle te laisser la porter? Non, je veux cette robe. Je n'ai jamais vu une si jolie robe. Ne gronde pas l'enfant. Xiaoqin est encore jeune. Ah, mon frère. Les enfants ne comprennent pas. Comment peux-tu la laisser faire? Ah, c'est aussi de ma faute si je suis impuissant. Depuis toutes ces années. Même l'argent pour acheter une jolie robe à Xiaoxin, je n'arrive pas à l'avoir. Contrairement à ta Xiaoyi, qui peut porter une si belle robe? Qu'est-ce que tu dis là? Nous sommes une famille. Pourquoi faire des distinctions entre le tien et le mien? Ça suffit. C'est moi qui décide. Cette robe, je la donne à Xiaoqin. Dépêche-toi de donner la robe à ta sœur. Je ne veux pas. C'est quelque chose que j'ai acheté moi-même. Pourquoi devrais-je le donner aux autres? Qu'est-ce que tu as dit? Sale gamine. Tu te rebelles? L'école m'a seulement appris qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Elle ne m'a pas appris qu'il faut voler ce que les autres aiment. Ma puce. Tu fais encore des histoires? Je t'ai nourrie et logée depuis toute petite, sans jamais dire que je te volais. Maintenant, on te demande d'offrir une robe à ta sœur. Et ça te rend si malheureuse? Comment ai-je pu élever une ingrate pareille? Depuis que je suis petite, à part me nourrir et m'abreuver, tu ne t'es jamais occupé de rien d'autre. Tu ne mérites pas du tout de me faire la leçon. Je ne mérite pas de te faire la leçon? D'accord. Aujourd'hui, je vais te montrer si je le mérite ou pas. Aujourd'hui, cette robe, tu la donneras, que tu le veuilles ou non. Ma robe! L'enfant frappe son père. Je pense qu'aujourd'hui, tu en as assez de vivre. Si j'ai frappé, j'ai frappé. Tu m'as frappé tant de fois depuis que je suis petite. T'aurais dû te douter depuis longtemps qu'un jour, je me défendrai. Xiaoyi, là, tu as tort. Comment peux-tu lever la main sur un aîné? Ah, au fond, c'est de ma faute. Notre Xiaoqin voulait juste une robe. Et ça a provoqué une telle colère dans votre famille? Ferme-la. On te donne un doigt. Et tu prends le bras. Qu'est-ce que tu as dit? Comment parles-tu à un aîné? C'est qui, toi? Quel genre d'aîné es-tu? Depuis que je suis petite, ai-je mangé un seul grain de ton riz? Ou dépensé un seul centime de ton argent? C'est plutôt toi. Et ta fille? Toutes les deux. Vous venez chez moi sans raison. Et vous prenez mes affaires. Soit vous mangez mes trucs, soit vous les prenez. Et volez les miennes. N'importe quoi. Je trouvais juste ta robe jolie. Est-ce une raison pour nous calomnier, ma mère et moi? De plus, prendre tes affaires, c'est te faire de l'honneur. Tes vieilleries ne valent pas un clou. Tu crois que ça intéresse quelqu'un? Des vieilleries? Dans cette boîte se trouve ce que tu appelles des vieilleries. Ce sont les choses que tu as cassées chez moi, en faisant des caprices depuis ton enfance. Puisque tu dis que ça ne vaut pas grand-chose, faisons les comptes. Toi et ta mère n'avaient qu'à me rembourser. Une boîte de déchets. Combien ça peut coûter? Ces chaussures, je les ai achetées après avoir économisé pendant 1 an. 1000 yuan. Et ce jouet, c'est mon professeur qui me l'a offert. 2000 yuan. Et toutes les autres petites choses, éparpillées dans cette boîte. Au total, donnez-moi 20 000 yuan. C'est de ta faute! Je t'avais dit de ne pas toucher à la robe de ta sœur. Mais tu as insisté. Tu es contente, maintenant? Autant d'argent? Comment veux-tu que maman rembourse? Gaopeng, on est de la même famille. Pourquoi es-tu si pointilleuse, ma fille? Ah là là, on est de la même famille. Pas besoin de régler des comptes. Toi aussi, tais-toi. Papa, c'est toi le plus hypocrite. Depuis que je suis toute petite, si ce n'était pas pour toi, qui crâne et fait l'hypocrite,
Est-ce que cette mère et sa fille viendraient profiter de nous tous les jours? Hein? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu es si doux avec les gens de l'extérieur et si indifférent avec ta propre famille? Ma mère et moi, on est nés pour te devoir quelque chose? Hein? Qu'est-ce que tu y connais? Hein? Je me bats dans la société. Comment survivre sans sourire aux gens? Et quel statut as-tu obtenu? T'es juste un tyran à la maison. Tu profites juste du fait que ma mère se laisse maltraiter, sans jamais riposter. Toi, Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, cela n'arrivera plus jamais. Toi, et vous aussi. Dépêchez-vous de déguerpir de cette maison. Sale gamine. Je t'ai vraiment trop gâté. N'oublie pas que cette maison est à moi. J'ai payé la moitié de l'argent pour acheter cette maison. Pour qui tu te prends? Pour oser me chasser? Sur cette carte bancaire, il y a le livret d'épargne que tu m'as donné. L'argent que j'ai doublé en vendant mes peintures. C'est largement suffisant pour acheter cette maison, non? C'est suffisant? Sale gamine. Si tu ne pars pas maintenant, je vais envoyer les preuves de ton infidélité et de ta maîtresse à tes supérieurs, les déposer sur le bureau de ton patron. On verra ce que tu feras alors. Tu n'auras plus rien. Dégage! Mon père est parti. Combien de temps vous deux comptez encore rester? Grande sœur, Tu as donné tout cet argent directement à mon oncle, alors que c'est lui qui te devait de l'argent. Perdu, c'est perdu. Perdu, c'est perdu. J'ai largement les capacités pour le regagner. Dans cette vie, je me suis enfin vengée. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra me faire chanter avec quoi que ce soit. Joyeux anniversaire. Xiaoyi, joyeux anniversaire. Shenyi, joyeux anniversaire. Anniversaire. Mon pauvre enfant, aujourd'hui c'est ton 18e anniversaire. Le passage à l'âge adulte est un grand jour. 18 ans. Un terme si lointain. Maman, aujourd'hui c'est mon 18e anniversaire. Mangeons du gâteau ensemble. Quel gâteau? Manger, manger. Tu ne penses qu'à manger toute la journée. Le Gaoko approche à grands pas. As-tu fini tes révisions? Ma mère ne s'est jamais souciée de mon anniversaire. Merci, monsieur le directeur. Shanyi, laisse-moi être ta mère pour aujourd'hui. Les bougies vont s'éteindre. Fais un vœu d'abord. Le ciel m'a favorisé. Les vœux que j'avais formulés se sont tous réalisés petit à petit. S'il devait y avoir un vœu, j'aimerais que ma fille, là-bas, dans cet autre espace-temps, soit en bonne santé. Quoi? Rien. Xiaoyi, c'est ton cadeau pour tes 18 ans. Le passage de jeune fille à femme. Joyeuse majorité. Du rouge à lèvres. Dans ma vie antérieure, ma mère ne m'a jamais permis de me maquiller. Plus tard, je me suis mariée et j'ai eu des enfants très tôt. Et je n'avais plus l'énergie de toucher aux cosmétiques. C'est magnifique. Maman. Le ciel a été bon envers moi. Revivre une autre vie. Je pensais pouvoir trouver une compensation matérielle. C'était déjà une grande chance. Je ne m'attendais pas à ce que même l'amour qui me manquait puisse être comblé.
Xiaoyi, c'est toi qui as dessiné tout ça? Oui. Depuis mon enfance, tous les dessins que j'ai faits sont ici. C'est moi et ma fille. C'est ce que j'imaginais de ma fille et moi. Xiaoyi, tu deviendras sûrement une maman qui aimera beaucoup sa fille. Mais j'espère quand même que tu t'aimeras toujours toi-même. Pourquoi dis-tu la même chose que Xiaoyi? Xiaoyi, t'as un tel talent pour le dessin. Ne pas recevoir une vraie éducation artistique serait vraiment dommage. Oui, mais j'ai donné tout mon argent à mon père. Ce n'est pas possible. Directeur, vous m'avez déjà transféré l'argent de la vente des dessins? Je ne peux plus accepter votre argent. Rassure-toi, je ne suis pas une sainte désintéressée. C'est le solde après la compte. C'est ce que tu mérites. Si tu veux bien, je peux t'aider à contacter des écoles pour le Gaokao de cette année. Je réussirai sûrement à t'envoyer dans la meilleure école des beaux-arts. Juaner. Joigneur, ouvre la porte. Ah, tu as encore bu autant? Tu veux mourir? Ça pue la mort. Juaner. Ma chérie, Joigneur. Je t'ai rapporté des centaines de milliers. À partir de maintenant, je vais vivre avec toi. Je n'aurai plus jamais à me soucier de cette vieille peau à la maison. Aïe! Li Juan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon mari! Mon mari! Viens vite! T'es qui, toi? Tu oses me frapper? Qui je suis? Je suis son mari. D'où sort ce bâtard? Tu oses toucher à ma femme? Tu n'as pas divorcé pour moi? D'où sort ce mari? Shen Gaopeng. Shen Gaopeng. T'es malade ou quoi? Je ne faisais que m'amuser avec toi. Regarde-toi. Moche et pauvre. Tu veux que je divorce? Tu rêves tout éveillé. Tu as osé te foutre de ma gueule. Arrêtez! Arrêtez de frapper! Je n'aurais pas dû séduire ta femme. C'est ma faute. Rendez-moi mon argent. Je m'en vais tout de suite. Tu veux le rendre? Continue de rêver. Avec le peu d'argent que tu as, ce n'est même pas assez pour notre préjudice moral. Dégage, sale chien. Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Appelle. Mieux vaut aller signaler au plus tôt. Pour que le monde entier sache. Que tu t'es fait tabasser pour infidélité et que tu as séduit la femme d'un autre. Prêt à être un cocu? Oui. Oh là là! C'est un piège à miel. Oui, c'est bien un piège à miel. Et le pigeon, c'est toi, pauvre idiot. C'est fini. Tout est fini. Je n'ai plus rien. Qui a dit que je n'avais plus rien? J'ai encore cette idiote de Liu Liyun. Sale gamine! Où as-tu emmené ton père à la fin? Depuis tant de jours. Il ne répond pas au téléphone. Et il ne va pas travailler. Maman, t'en supplie. Fais revenir ton père, s'il te plaît. Je ne le laisserai plus jamais franchir le seuil de ma porte. Pourquoi? Ton père t'a élevé pendant tant d'années. En quoi t'a-t-il offensé, à la fin? C'est sûrement toi qui as fait fuir ton père en le mettant en colère. Tu lui as encore parlé de tes cours de dessin? Espèce de sale gamine! Comment peux-tu être si déraisonnable? Ton père fait tout ça pour ton bien. Pourquoi ne comprends-tu pas ses bonnes intentions? Pour mon bien? Maman, c'est toi qui es aveugle ou c'est moi?
Comment se fait-il que je ne vois pas la moindre trace de sa bienveillance envers nous? Ingrate sans cœur. Ton père travaille d'arrache-pied du matin au soir. Il n'ose ni manger, ni s'habiller avec l'argent qu'il gagne. Tout est utilisé pour payer tes études. Et tu dis qu'il ne fait pas ça pour ton bien? Tu brises vraiment le cœur de tes parents. Briser le cœur des parents? Je pense que c'est plutôt lui qui t'a brisé le cœur. Depuis tant d'années, a-t-il jamais fait le moindre sacrifice pour nous? Chaque jour, il prend de l'argent pour aller faire la fête et boire. C'est toi qui travailles consciencieusement à la maison tous les jours, du matin au soir. Je ne comprends vraiment pas. Un bon à rien comme Shen Gaopang. Comment peux-tu l'aimer autant? Tu racontes des conneries. Entre ton père et moi, tu n'as pas apporté de jugement. Tu cherches des noises tous les jours. Et tu fais des histoires pour rien. Passe encore pour le dessin. Mais maintenant, tu as poussé ton père à partir. Shen Yi, est-ce que tu me détestes au point d'avoir les dents qui grincent? Tu ne seras satisfaite que lorsque tu auras tué ta mère? Te tuer? Quand il te battait. Pourquoi ne pensais-tu pas qu'il voulait te tuer? Ferme-la! Tu me frappes? Je t'ai élevé pendant tant d'années. Tu oses me frapper? Je vais te faire reprendre tes esprits. Tu n'aimes pas Shen Gaopeng? Je vais te laisser l'aimer autant que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas ce que c'est? Maman, est-ce que ça t'amuse de te mentir à toi-même? Tu dis que tu travailles du matin au soir. Mais mon père, a-t-il dépensé un seul centime de ce qu'il a gagné pour toi? Regarde ce livret d'épargne. La liste des retraits. Y a-t-il ton nom dessus? Li Juan. C'est le nom de sa maîtresse. Mais après toutes ces années de tempête, s'il n'y avait pas eu ton père, comment aurais-je pu traverser ça toute seule? Maman, sans mon père, tu vivrais bien mieux. Quoi? Sans mon père, tu ne te ferais pas battre jour et nuit. Et tu n'aurais pas à être comme une bonne tous les jours pour le servir. Maman, tu pourrais être très heureuse. Pourquoi places-tu tes espoirs en un moins que rien? Ah! Mais je l'aime! Maman, comment se fait-il que tu ne comprennes pas ce que tu as investi en mon père, en le laissant t'insulter et te battre? Ce n'est pas du tout de l'amour. C'est ta lâcheté et ton impuissance. Tu as peur de la solitude. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Tu veux que quelqu'un partage ta vie. Mais mon père, a-t-il jamais partagé quoi que ce soit avec toi? Maman, divorce. Divorce vraiment. Trace ton propre chemin. Tu as encore une longue vie à vivre. Divorce. Je veux divorcer. Divorce. Je veux divorcer.
Divorce. Je vais voir ton père tout de suite. Je veux divorcer d'avec lui. Je veux divorcer. Maman! Maman, tu es réveillée? Xiaoyi, maman, tu t'es évanouie. Désolée, maman, de te pousser au divorce si soudainement. Tu ne dois pas pouvoir le supporter toute seule. Pendant cet évanouissement, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de quand j'avais une vingtaine d'années. Des moments heureux où j'étais seule. Quand je regarde ça maintenant, la vie de cette époque semble être la vie de quelqu'un d'autre. Si tu ne t'étais pas mariée avec mon père, tu aurais peut-être maintenant une vie tout aussi heureuse. Ma sotte fille. Si je ne m'étais pas mariée avec ton père, je ne t'aurais pas eu. Ça n'est pas grave. Tu aurais pu vivre très heureuse toute seule. Et très libre. Xiaoyi, t'avoir eu a été, durant toutes ces années de souffrance, la seule chose heureuse. Alors, pendant toutes ces années, maman m'a toujours aimée, n'est-ce pas? Ce contrôle et cette oppression folle, qu'est-ce que ça vaut? Chérie, tu vas bien? Chérie, j'ai entendu dire que tu t'es évanouie. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que le médecin t'a conseillé? Qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que ton père, est-ce comme ces hommes sans cœur dehors? Ma femme est malade. Bien sûr que je dois venir m'en soucier. Arrête de jouer les hypocrites ici. Toutes ces années où ma mère était malade, avait de la fièvre et était hospitalisée, tu ne lui as même pas apporté un verre d'eau. Pour qui joues-tu la comédie ici? Pour qui le fais-tu? Quand les adultes parlent, de quoi te mêles-tu? Si tu ne m'avais pas chassé de la maison à l'époque, est-ce que j'en serais au point de ne même pas savoir que ta mère s'était évanouie? Et même si tu le savais, qu'est-ce que ça changerait? Une dehors, une à la maison. Que tu t'occupais des deux? À ta naissance, j'aurais dû te plonger dans les toilettes pour te noyer, te laisser nous nuire à ta mère et à moi. Est, dans ma vie, la plus grande erreur. Shen Gaopeng. Je te le dis, être ta fille est aussi la plus grande erreur de ma vie. À part frapper les gens, que sais-tu faire d'autre? Vas-y, gifle-moi, ici. Si tu me tues de tes gifles, ma mère ne te pardonnera jamais. Gifle-moi. Toutes tes affaires. Ma mère sait déjà tout. Ma petite chérie, qu'est-ce que tu dis? Chérie, Oui, je sais tout. Gaopeng, Après tant d'années de mariage, je ne pensais pas que tu serais si cruel envers moi. Tu as pris tout l'argent que tu as gagné pour le donner à cet effronté de Kei dehors. Tu entretiens une femme, et cela dure depuis tant d'années. Tu es vraiment une ordure. Chérie, c'est bien fait pour moi. Je mérite d'être frappé. Lionne, tout est de ma faute. Je mérite une correction. Gifle-moi. Mon mari, qu'est-ce que tu fais? Li Huy. J'ai tout changé. J'ai rompu avec cette femme, dehors. Je ne lui donnerai plus jamais d'argent à l'avenir. À partir d'aujourd'hui, je vais bien vivre avec toi, d'accord? Vraiment? Bien sûr que ce n'est pas vrai. S'il pouvait changer, il l'aurait fait depuis longtemps. Avait-il besoin d'attendre aujourd'hui? Xiao Ke-ai, tu n'as pas ton mot à dire ici. Dégage! Shen Gaopeng. Tu te repens sincèrement maintenant? Ne serait-ce pas parce que tu as été abandonné par ta maîtresse? Tu racontes des conneries. Ne dis pas de bêtises.
Très bien. Alors, rends-moi la carte bancaire que je t'ai donnée. Tais-toi, Xiao Kuai. Je n'aurais jamais dû te donner naissance. Une fille aussi effrontée. Je ne comprends vraiment pas que ta mère et moi nous séparions. Quel avantage cela t'apporte-t-il? Shen Gaopeng, je le dis une dernière fois. Quoi qu'il en soit, ma mère ne te pardonnera plus jamais. Profite bien tout seul du reste de ta vie. Tu peux aller où tu veux. Mais laisse ta mère. Shen Gaopeng, tu es fou? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus que ta mère. Personne ne peut m'empêcher de l'aimer. Shen Gaopeng, ce que tu ressens pour ma mère n'est pas de l'amour, mais plutôt du contrôle et de l'oppression pour ton propre égoïsme. Tu n'as jamais aimé qui que ce soit. Xiao Kuai, je vais te tuer. Ah! Shen Gaopeng, arrête! Monsieur le directeur, vous allez bien? Tant mieux si tu n'as rien. Shen Gaopeng, vous êtes suspecté de blessure volontaire. Lève-toi! Monsieur l'agent, je vous en supplie, ne l'emmenez pas. C'est mon mari. C'est ma fille. Nous sommes une famille. Personne ne veut faire de mal à personne. Maman, je pensais que tu avais pris ta décision de te séparer de mon père. Qu'est-ce que tu fais? Ton père a dit qu'il allait changer. S'il change, pourquoi devrais-je encore le quitter? Xiaoyi, viens vite avec maman. Suppliez les policiers. Ton père est le pilier de la maison. Ils ne peuvent pas l'emmener. Comment vais-je vivre s'il part? Maman, il a failli me tuer tout à l'heure. Tu es aveugle? C'est ton père. Comment pourrait-il vraiment vouloir te tuer? Il ne voulait juste pas que je parte. Il te faisait juste peur. Juste pour que je reste. Depuis toutes ces années. Je le comprends. Personne ne comprend ton père mieux que moi. Maman, je suis si bête. Je pensais que tu avais compris. Je ne peux pas te sauver. Et je n'ai plus envie de te sauver non plus. Xiaoyi, sale gamine, ne pars pas. Ton père s'est déjà excusé auprès de moi. Il m'a promis qu'il ne me tromperait plus jamais. Pourquoi fais-tu ça? Depuis tant d'années. Les jours heureux que j'espérais allaient enfin arriver. C'est ta faute, tout est ta faute. Sans toi, comment notre famille en serait-elle arrivée là? Tu t'obstines. Xiaoyi, ne pars pas. Maman n'a plus que toi. Ne me quitte pas. Lao Shen, Yao Yi, pourquoi voulez-vous tous me quitter? Non. Je ne le permets pas. Je ne l'autorise pas. Désolée, madame la directrice, de toujours vous attirer des ennuis. Ma pauvre enfant, tu ne m'attires pas d'ennui. C'est moi qui veux t'aider. Ne m'appelles-tu pas maman? Dans mon cœur, tu es comme ma propre fille. Madame la directrice, la blessure est soignée. Reposez-vous bien. Je vais y aller. Avez-vous un endroit où loger? Non. Mais Installe-toi chez moi. À partir d'aujourd'hui, je t'envoie étudier les beaux-arts, jusqu'au Gaokao. Ne refuse pas tout de suite. Ne te presse pas de me refuser. C'est une sorte d'investissement en toi. C'est parce que je crois en ton talent artistique. Mais... Pas de mais. Quand tu seras une grande peintre, tu devras rembourser mon investissement au centuple. Viens.
se joue aujourd'hui. Je crois en toi. Au revoir. Espèce de chipie! Je t'interdis d'entrer. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Cette femme t'a bien caché. Je n'ai pu que venir te bloquer ici. Et où s'en va? Tu ne passes pas cet examen. Rentre à la maison avec moi. Je ne veux pas, maman. Maman, tu es folle ou quoi? C'est le concours d'entrée. Ne crois pas que je ne sache pas. Cette garce t'a emmené passer le concours d'art. Je ne te laisserai jamais prendre cette voie. Autant de rien passer si c'est pour faire ça. Allez, on rentre. Maman, enlève-toi ça de la tête. Je ne t'écouterai plus. Après le concours, je m'inscrirai dans une université hors de la province. Et je ne reviendrai plus jamais dans cette ville à l'avenir. J'ai ma propre vie à mener. Une vie qui n'a rien à voir avec toi. Tu ne peux pas y aller. C'est comme ça. Sale gosse. Je te le dis, tu es ma fille. Tu dois m'obéir toute ta vie. Ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Maman, n'espère plus me contrôler. Yao Yi, tu ne peux pas simplement écouter ta mère. Maman va te trouver un travail près de la maison et te présenter un jeune homme. Tu resteras ainsi près de moi pour te marier et avoir des enfants tranquillement. Nous serons heureux tous ensemble. Ce n'est pas bien? Dans ma vie antérieure, n'est-ce pas ainsi que j'ai passé toute ma vie? Comment pourrais-je refaire la même erreur? Maman, laisse-moi partir. Laisse-moi vraiment partir. Xiaoyi, n'épare pas. Ton père n'est plus là. Je n'ai plus que toi. Si tu pars, toi aussi, comment veux-tu que je vive? Je t'en supplie, Diaoui. Maman t'aime tellement. Aïe, un peu de pitié pour moi. Maman, ton contrôle n'est pas de l'amour. C'est un chantage affectif au nom de l'amour. Si tu continues comme ça, à ne pouvoir vivre qu'à travers les autres, alors tu ne pourras qu'accepter leur pitié. Je ne suis pas ton mari, et je ne peux pas non plus le remplacer. J'ai ma propre vie à vivre. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Directrice, vous êtes là? Xiaofang. Yi Xiaofang. Xiaoyi, félicitations pour ta réussite. C'est vrai? Fais attention. Repose-moi vite par terre. Pourquoi es-tu si enfantine? Directrice, comment se fait-il que vous soyez si légère? Je me fais vieille. Pas comme vous, les jeunes. Qu'est-ce que vous racontez? Quand on sort ensemble, tout le monde dit qu'on dirait des camarades de classe. Flatteuse. Xiaoyi, félicitations. Tu vas officiellement commencer ta carrière de peintre. Ma mission est également accomplie. Montre-moi vite la lettre d'admission. Dépêche-toi. Monsieur le proviseur, regardez cette surprise que vous avez préparée. Cette pièce est trop sombre. Je n'arrive même pas à lire les mots sur cette lettre. Je vais allumer la lumière. Ah, non. Monsieur le proviseur, qu'est-ce qui vous arrive?
Monsieur le proviseur, qu'est-ce qui vous arrive? Maman, de te voir emprunter un chemin différent me rend très heureuse. Maman, Tu es. J'espère que maman sera elle-même, et pas seulement la mère de quelqu'un. Si maman n'a jamais ressenti d'amour, alors je veux bien être la maman de maman pour une fois, pour l'aider à réaliser ses rêves. Même si le prix à payer est ma disparition, ce n'est pas grave. J'ai voyagé dans le temps. Pourquoi mon corps est-il si bizarre? Ce ne sont pas mes vêtements non plus. Je me souviens, le proviseur du lycée de maman ressemblait à ça. J'ai voyagé dans le temps et je suis devenu le proviseur du lycée de maman. Le ciel m'a vraiment envoyé pour donner de l'amour à maman. Alors, maman, maintenant. Maman, je viens t'aider. Cette galerie d'art est très célèbre. Maman aime tellement peindre qu'elle ne devrait pas rater cet endroit. C'est maman. Je savais que maman viendrait ici. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de maman. Je dois absolument lui faire une grande surprise. Tiens. Ne sont-ce pas mes tantes? Pourquoi sortent-elles de chez maman? Est-ce que maman pleure? Comment maman peut-elle être triste le jour de son anniversaire? J'ai entendu dire que grand-mère était malade. Dans quelle chambre a-t-elle? C'est la voix de maman. Personne ne peut faire de mal à ma maman. Je savais que maman y arriverait. Elle a été admise. Elle a enfin réalisé son rêve. élève, département des Beaux-Arts. Peinture du département des Beaux-Arts. Admis en spécialité peinture. Mon vœu est aussi réalisé. Xiaoye. Tu t'appelles Yi Xiaofeng. Fang Xiaoye. Yi Xiaofeng. Feng Xiaoye. Tu es ma fille, Xiaoye. Mais comment as-tu voyagé dans le temps pour revenir? Maman, c'était pour ton 35e anniversaire. J'ai aussi fait un vœu, en espérant t'aider à réaliser ton rêve et te donner plein d'amour. Xiaoye. Maman, je vais disparaître. Mais s'il te plaît, ne sois pas triste. Ma disparition prouve que maman ne se mariera plus avec papa et qu'elle suivra un chemin différent. Maman, continue sur cette voie. Sois toi-même avec courage, comme tu le souhaitais. Xiaoye, je t'en prie, promets-moi de ne pas partir, d'accord?
Maman, Ne te retourne pas. avance à grands pas. Maman. Xiaoye, tu es vivante. Maman, nous sommes revenus à la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernière nouvelle de notre chaîne. La banlieue de notre ville a été frappée par une météorite. Sous l'influence du champ magnétique de la météorite, la grande majorité des citoyens de notre ville est brièvement entrée dans une phase de sommeil. Selon les informations de notre envoyé spécial, la plupart des citoyens se sont réveillés aujourd'hui. Les infrastructures de la ville vont bientôt revenir à la normale. Veuillez patienter, s'il vous plaît. En réalité, tout cela n'était qu'un rêve, maman. Et ton rêve? Mon bébé. Ce rêve a fait comprendre à maman que je n'ai que 35 ans et que l'avenir est plein de promesses. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre mon destin en main et écrire le reste de ma vie.